en raison des voies trop étroites. Ousmane Sonko déballe, il révèle avoir tenté de dissuader Bassirou Diomaye Faye de ne pas tenir le ndogu à l'Assemblée nationale. Le leader de PASTEF a aussi théorisé la cohabitation douce avec le palais et se dit prêt à assumer un éventuel statut d'opposition en cas de séparation. Un éventuel statut d'opposant en cas de séparation. Vous entendrez tout cela dans ce journal. Nous allons également parler de Andegesem qui annonce des grèves perlées de 48 heures par semaine, des assemblées générales de mobilisation et le boycott des activités de routine. Et en ce moment, les ex-travailleurs de la Sotrac, Ama Sénégal et SIAS réclament jusqu'ici 13 milliards de francs CFA au gouvernement pour dommages et intérêts après la dissolution de leur société. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à ce journal. À la présentation de cette édition, Fatou Abdoundiaye, la technique est assurée par Mohamed Thiam et Baba Idara. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, ce dimanche, c'était hier vers 23h, un violent incendie a ravagé le marché Sam de Guédiawaye, réduisant en cendres des magasins, des poulailles et d'importants matériels. Les sapeurs-pompiers ont rencontré des difficultés pour intervenir en raison des voies trop étroites. Selon Babacar Wade, commerçant sur les lieux, le sinistre serait provoqué par des branchements électriques clandestins. Il s'est exprimé au micro de Baynongo Fall. C'est notre marché, le marché Sam de Guédiawaye, qui a pris feu. L'incendie a démarré vers 23h15 et nous l'avons malheureusement appris très tard. La cause est liée à des branchements électriques clandestins. 2 magasins partageaient des câbles à travers des raccordements informels. Le feu a d'abord touché ces 2 places et comme il y a beaucoup de bois dans le marché, les flammes se sont rapidement propagées à l'ensemble des installations. Le vent a également amplifié l'incendie. Les véhicules des sapeurs-pompiers ne pouvaient même pas accéder au marché à cause des voies trop étroites. Ils ont été obligés de se positionner derrière le marché et de raccorder leurs tuyaux pour pouvoir éteindre le feu. De plus, le marché ne disposait d'aucun extincteur. C'est extrêmement grave. Toutes les places sont aujourd'hui réduites aux cendres. Les vendeurs de poulets n'ont pas pu sauver leurs poulaillers. L'un d'eux a perdu plus de 100 coques. Il faut arrêter les branchements clandestins, surtout dans un marché qui ne dispose ni de voies élargies pour les interventions, ni de moyens adéquats pour maîtriser un incendie. Et puis les propos de Babacar Wade sont traduits par Baynongo Fall. Et dans un échange direct avec les Sénégalais hier après-midi, le Premier ministre Ousmane Sonko a fermement condamné l'offensive menée contre l'Iran, dénonçant des frappes visant des populations civiles, ainsi que l'élimination de hauts responsables du régime de Téhéran, qu'il qualifie d'actes graves aux conséquences préoccupantes pour la stabilité internationale. Ousmane Sonko, que je vous propose d'écouter. Nous vivons des moments assez particuliers, des moments très sombres, des moments extrêmement délicats dont il nous faut mesurer toutes les conséquences et toutes les implications. Depuis 2 jours, s'est déclenché au Moyen-Orient une guerre, il faut l'appeler telle qu'elle, déclenchée par les États-Unis d'Amérique et leurs alliés israéliens qui ont choisi de frapper un pays, notamment l'Iran, et qui ont déclenché la riposte de ce pays qui a embrasé toute la région du Golfe. Nous serions très naïfs si nous pensions que ça se limiterait à cela. Nous souhaitons tous que ça n'aille pas plus loin que ça. Mais nous devons être pessimistes, voir les choses de la manière la plus lucide et la plus réaliste possible. Des frappes ont été opérées, une réaction s'est déclenchée, qui peut entraîner d'autres réactions avec d'autres acteurs qui vont entrer dans le conflit et peut-être des ramifications qui dépasseront cette partie du monde. C'est déplorable parce qu'à la base, nous sommes dans une situation, depuis 1 an maintenant, nous sommes dans une situation de remplacement du contrat social mondial par un retour à l'état de nature, de liquidation du droit international, où un pays peut se donner le droit à tout moment de kidnapper des présidents, de s'attaquer à d'autres pays, d'asphyxier des pays pour annoncer en prendre possession pacifiquement plus tard. Un pays sans résolution ni mandat des Nations Unies peut décider de frapper d'autres pays, de tuer, d'assassiner, pour le dire tel quel, le dirigeant. Ceci est extrêmement grave.
Dans un contexte de tension et de divergence au sommet de l'État, le Premier ministre et président du parti PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko, s'est adressé aux Sénégalais ce dimanche à travers la tribune Waxtaan ak militant yi. Il a clarifié sa relation avec le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Il a aussi indiqué qu'il est prêt à assumer un rôle d'opposant si nécessaire et à dénoncer la posture politique de la coalition Diomaye Président. Les détails avec Baynongo Fall. Le Premier ministre et président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, s'est adressé aux Sénégalais ce dimanche à travers la tribune Waxtaan ak. Dans un contexte marqué par des tensions et des divergences au sommet de l'État, il clarifie sa position sur sa relation avec le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son éventuel rôle d'opposant et son analyse de la coalition rivale Diomaye Président. Face aux rumeurs et inquiétudes sur d'éventuelles tensions avec le président de la République, le Premier ministre précise comment il entend exercer ses responsabilités en tant que chef du gouvernement. Sans pour autant que le président lui-même dispose de ses canons et de ses attributions. Moi aussi j'ai les miens. Chacun peut exister de son côté sans impacter l'autre. Penser que pour que le président existe, il faudrait écarter le Premier ministre est une erreur. Chacun doit exercer pleinement les responsabilités qui sont les siennes avec l'appui de l'autre. Le Premier ministre affirme également qu'il est prêt à assumer un rôle d'opposant si les divergences avec le président devaient se confirmer, tout en soulignant que PASTEF conserve son indépendance et sa crédibilité. Maintenant, dans la situation actuelle, si le président est aligné avec son parti, le débat ne se pose pas. En revanche, s'il ne l'est pas, alors que nous gouvernons ensemble, nous serions dans ce que je qualifie de cohabitation douce, dans la mesure où le parti détient la majorité à l'Assemblée nationale et que le président demeure le supérieur hiérarchique du Premier ministre, jusqu'à ce qu'il décide éventuellement de mettre fin à mes fonctions. En cas de rupture, nous pourrions soit évoluer vers une cohabitation plus tendue, soit voir PASTEF redevenir un parti d'opposition. Et cela ne poserait aucun problème à PASTEF. Enfin, le chef du gouvernement répond aux inquiétudes sur la coalition rivale Diomaye Président qu'il juge incapable de concurrencer PASTEF sur le terrain. J'invite par ailleurs les militants de PASTEF à cesser de focaliser le débat sur cette coalition. Ils sous-estiment la valeur et le poids de leur parti. Qu'ils observent plutôt ceux qui composent cette coalition, qui parmi eux pourraient mobiliser même une cabine téléphonique. Dans un climat de tension au sommet de l'État, le Premier ministre Ousmane Sonko réaffirme sa loyauté envers PASTEF les Patriotes et sa volonté de défendre ses principes, que ce soit au sein du gouvernement ou le cas échéant comme opposant. Une déclaration qui met en lumière la force de son parti et sa capacité à rester indépendant face aux dynamiques politiques actuelles. Nous restons avec Ousmane Sonko qui informe que des réformes sont en train de se préparer du côté de la primature. Va-t-on vers un classico-politique entre Ousmane Sonko et le président de la République? En tout cas, le ton du président de PASTEF a changé dans sa prise de parole, mettant en alerte un éventuel changement des réformes à la primature. Ousmane Sonko que je vous propose toujours d'écouter. Moi, je suis pas un premier ministre super fort. Des fois, j'entends dire un premier ministre super fort. Je tiens à rappeler ici que je ne suis pas un premier ministre super fort. Je suis l'un des premiers ministres qui a moins de pouvoir. Allez-y voir le décret de répartition des services de Mohamed Boun Abdallah Dionne et ceux qui l'ont précédé jusqu'à sa suppression. Et vous verrez que je n'en ai pas un. Il y a beaucoup de services qui étaient à la primature. Aujourd'hui, on les retrouve à la présidence de la République. Je ne l'ai pas réclamé parce que je ne suis pas demandeur de pouvoir. Le président de la République, je lui ai témoigné tout mon respect car c'est lui le président de la République. Mais la manière dont il a des pouvoirs dans la Constitution, c'est de la même manière que moi aussi j'ai des pouvoirs dans la Constitution. Les gens pensent que le poste de Premier ministre, c'est juste un appendice. Non, c'est la Constitution qui lui donne des pouvoirs. Il est le chef de l'administration, le chef du gouvernement et il conduit la politique de la nation. Alors, qui a plus de pouvoir que lui? Le président, lui, il a un décret. Et le jour où il me notifiera qu'il n'a plus besoin de moi comme Premier ministre, je le remercierai et je retourne
retourne sur mes activités. Il y a des réformes qui se préparent dans l'avenir. Ils ont dit qu'ils vont changer beaucoup de choses. Je veux dire, à qui veut l'entendre, je ne réclame aucun pouvoir. Ce que j'ai déjà me suffit largement. Aucun d'entre nous n'a le pouvoir seul de déclencher des... Rencontre politique avec les députés coordonnateurs départementaux du parti PASTEF au Palais de la République. Le président du parti, par ailleurs, Premier ministre Ousmane Sonko, a révélé ce dimanche le désaccord entre lui et le président de la République sur cette idée. Selon le chef de file des Patriotes, cette rencontre ne nourrit pas d'espoir pour certains qui ont participé à la rencontre, bien sûr, car il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à la position du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Je vous propose d'écouter Ousmane Sonko. Barki Demb, le président né dafa bëgg gis ak député. Avant-hier, lorsque le président m'avait soumis sa volonté de rencontrer les députés, tout de suite je lui ai dit, président, cela n'est pas une bonne idée et j'aurais bien aimé qu'on sursoit cette idée. Et c'est deux raisons qui m'ont poussé à le dire. L'une est que vous ne devez pas le faire au Palais de la République parce qu'il m'avait premièrement dit qu'il a la volonté de réunir les coordonnateurs départementaux et j'avais salué cette idée. Alors pourquoi j'avais accepté cela? Parce que je ne veux pas qu'il pense que je constitue une barrière entre lui et le parti. Lui, président Diomaye, ne peut organiser une quelconque rencontre avec les membres du parti sans que je donne mon accord parce que je suis le responsable moral et politique du PASTEF. Lui, il n'en est que le chef de l'État. Alors, il l'a fait avec les coordonnateurs, mais après cette rencontre, ce que j'ai eu comme information de ce qui en est ressorti de la rencontre, il y a ceux qui sont sortis avec une incompréhension et d'autres même avec une grande déception. Alors, lorsqu'il m'a parlé de la rencontre avec les députés également, je lui ai aussi dit que nous ne pouvons pas le faire pour deux raisons. Premièrement, nous avons toujours dit qu'on ne peut pas utiliser le palais de la République comme si c'était un siège d'un parti politique. On peut le faire à Azalaï ou quelque part d'ailleurs. Deuxièmement, cette rencontre avec les députés, si c'est pour parler de ce que vous avez l'habitude de dire, je connais bien les députés. Ils ont plus de liberté que quiconque. Parfois, une personne calme peut devenir du coup bavard et quand vous lui parlez, parfois sa réponse devient virulente. Mais il insiste toujours qu'il allait tenir cette rencontre. Alors, je me suis vite dit que je ne vais pas m'opposer à sa décision. 7h est passée de 14 minutes. Vous écoutez le journal sur Solo Média 96.1 à Dakar. Le syndicat And Gueusseum qui regroupe les agents de la santé et de l'action sociale durcit le temps au mois de mars. Son secrétaire administratif national Issa Gueye annonce des grèves perlées de 48 heures par semaine, des assemblées générales de mobilisation et le boycott des activités de routine. Issa Gueye est au micro de Baïnongo Fall. En réponse aux manœuvres dilatoires du gouvernement dans sa logique éculée de pourrissement du conflit dans le secteur de la santé et de l'action sociale, And Gueusseum poursuit la radicalisation de la lutte durant le mois de mars. Devant ce manque de gratitude à cause des grèves légales avec le respect des urgences et du service minimum pour l'application des accords résiduels, la réaction du gouvernement par les retenues sur salaire se caractérise par le mépris, le chantage et l'arbitraire. Quid encore de nos demandes d'audience de notre manifeste et motion adressée à son excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est mis sous le boisseau sans le moindre accusé de réception de la part du président de la République, dont les limites institutionnelles et financières ne sont pas celles de son premier ministre, encore moins celles de ses ministres, pour l'appurement du passif social, source de tous les périlleux conflits sociaux de la période. And Gueusseum encourage les camarades à plus d'engagement malgré les tentatives de démobilisation par des ponctions sur les salaires. En tout état de cause, elles ne devraient pas être à géométrie variable exagérée ou punitive. Par conséquent, le 8e plan d'action est décliné comme suit. Premièrement, Assemblée générale départementale de mobilisation du 1er au 30 mars. Série de grèves perlées hebdomadaires sans service minimum et respect des urgences, à savoir tous les jeudis et vendredis jusqu'à la fin du mois. Boycott de toutes sortes de réunions, que ce soit des réunions de coordination ou des réunions de staff, des ateliers de formation et de la supervision.
Nous parlons également d'une autre, les ex-travailleurs de la Sotrac de Ama Sénégal et SIAS. Ils ne baissent toujours pas les bras face à l'État du Sénégal. Les anciens agents réclament jusqu'à 13 milliards de francs CFA au gouvernement. Cela pour dommages et intérêts après la dissolution de leur société. Face à ce qu'il appelle une injustice qui leur est infligée, ils menacent de se faire entendre dans les prochains jours. Je vous propose d'écouter Ousseynou Diop. Il est membre du syndicat des ex-travailleurs de Ama Sénégal. Il est au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. On parlait de ça depuis des années durant, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune avance. Pourquoi? On avait mis sur pied un comité de suivi, alors que ce comité de suivi avait chiffré la somme totale aux ex-travailleurs de la SIAS de la Sénégal. Et malheureusement, cette promesse n'a pas été tenue. Alors, nous continuons à courir derrière nous jusqu'à présent. Alors que l'état actuel, on pensait que, bon, le slogan, on croyait qu'à leur arrivée, ils vont essayer de là-bas. Mais malheureusement, ils n'ont rien fait. Et donc, nous continuons jusqu'à présent à réclamer nos paiements et nos indemnités à payer. L'ancien président Abdoulaye Wade, il avait fait un geste que nous saluons, Macky Sall. Alors le reste de la foi est tenu. Et on avait bien soutenu en pensant qu'ils vont régler le problème parce qu'ils nous avaient vraiment promis de régler le problème des services selon accès et suffrage universel. Mais malheureusement, c'est le contraire. Aujourd'hui, beaucoup de travailleurs continuent à courir, à crier leur cri, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Le régime de Diomaye n'a pas encore honoré les travailleurs. Et nous continuons à réclamer et nous ne continuerons. C'est légitime. L'État du Sénégal nous doit 13 milliards répartis comme suit. 2,5 milliards pour les travailleurs au Sénégal, 1,5 milliard pour les ex-travailleurs de la SIAS et 8 milliards pour les anciens travailleurs de la Sotrac. Nous sommes en train de préparer parce que nous allons continuer à réclamer nos droits, collaborer avec les centrales syndicales quand l'État était sur pied du comité pour conseiller ce pacte social. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Nous allons tenir à très bientôt une assemblée générale d'information à l'opinion nationale et internationale. Et s'il s'agit de faire des sittings et des marches, nous le ferons. Et même s'il s'agit de faire une grève de la faim, enfin, pour vraiment rentrer dans nos fonds, nous le ferons. Nous n'exclurons absolument rien. Dans le reste de l'actualité, direction Saint-Louis où les habitants de la langue de Barbarie, plus précisément de Gokhumbath, sont très remontés face à la situation inconfortable qu'elle vit. La Mauritanie veut construire un poste de police au niveau des frontières sénégalo-mauritaniennes et les habitants n'apprécient nullement cette cohabitation. Une situation très tendue, surtout du côté du Sénégal. Ahmed Sow est le porte-parole des habitants de Gokhumbath. Il est au micro de Papra Lilouba. C'est avec un grand sentiment de peur et d'amertume que vivent les familles de la langue de Barbarie. Depuis que nous avons appris l'installation des bases militaires mauritaniennes dans nos frontières, nous ne pouvons plus dormir dans nos lauriers. Les autorités compétentes ont été alertées, mais nous remarquons toujours leur présence à nos frontières. À 200 km, il n'y a pas de paix entre les pêcheurs et les Mauritaniens. Alors, comment peut-on cohabiter ici ensemble? C'est impossible. Nous lançons un appel par respect au chef de l'État et au Premier ministre de régler ceci dans les meilleurs délais, avant que cela ne dégénère. Rappelons-nous des événements malheureux entre le Sénégal et la Mauritanie. C'est important. Les jeunes s'entraînent ici. Même nos cimetières sont à côté et des parents d'origine mauritanienne y sont enterrés. Alors les deux gouvernements doivent vite apporter des solutions à ce problème. À l'approche de la fête d'indépendance du 4 avril, la ville de Thiès intensifie les opérations de nettoyage. Dans le cadre de la deuxième édition de l'opération Corset, la Sonagette déploie plus de 250 agents et une vingtaine de camions bennes pour assainir rues, avenues et ruelles. Objectif, offrir un cadre de vie propre et sain aux populations et préparer la capitale du rail à accueillir les célébrations nationales dans les meilleures conditions. Les autorités locales saluent une mobilisation exceptionnelle marquée par l'engagement de milliers d'agents déterminés à relever le défi de la propreté à Thiès. Je vous propose d'écouter Khalifa Babakar Sarr. Il est le DG de la Sonagette. Il est au micro de Mam Sornodramé. Satisfaction, comme l'a dit les autorités présentes
ici, que nous soyons ici pour marquer déjà de notre présence cet événement qui marque la deuxième édition de Corset. Corset, déjà de penser à ce qu'on appelle un peu la revue de ce qui ne pouvait pas être en milieu de journée, dans la chaleur, la revue de nos rues, de nos avenues et de nos ruelles pour déjà nettoyer davantage et même racler notre environnement sur le cas de la collecte des déchets. On l'a démarré l'année passée, c'est la deuxième édition. L'année passée, on l'a lancé en grande pompe à Kaolack, à Ziguinchor, à Dagana et à Richard Toll. Cette année, on a marqué cette parfaite organisation ici à Thiès. Nous nous apprêtons à faire la fête de l'indépendance. Sur instruction de son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Thiès va faire mieux que Dakar. Et on le sait, nous en sommes déjà très convaincus. Donc Corset va se répéter. Et le maire l'a dit, Corset, Wadjal indépendance, mais Corset Axonanjet, ngir ñu Wadjal tuñu 4 avril. Parce qu'effectivement, c'est toujours un plaisir de retrouver toute cette grande famille-là, des 17 000 agents de la Sonangette, dont nous marquons un respect particulier aux 6 889 dames qui travaillent avec nous jour et nuit. On a mobilisé en moyenne plus de 250 personnes, mais on va avoir même sur le plan de la spécification des rôles, parce que le désensablement, il y a des spécificités. Et puis nous parlons dans cette édition de la célébration hier de la journée internationale des maladies rares. Une action a été initiée par l'association Tahaou Médecins Sanitaires en collaboration avec la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Un plaidoyer a été porté par le professeur Ndeye Koumba Touré Kane, l'enseignant-chercheur au niveau de la faculté de médecine, pharmacie et d'ontologie de l'UCAT, revient sur les actions de lutte menées pour assister les malades. Elle est au micro de Khalifa Babacar Fall. La première mission à l'université, c'est l'enseignement. La seconde, c'est la recherche et on est en train de nous battre pour améliorer ce cadre de recherche. Et la troisième mission, c'est le service à la communauté. À l'issue de cette journée, des recommandations fortes seront formulées. Et les recommandations qui seront formulées seront d'abord des recommandations envers la communauté. Parce que nous parlons d'inclusion sociale. Et l'inclusion doit commencer au sein de la famille. La famille doit d'abord faire tout pour ne pas faire de différence entre l'enfant qui est porteur d'un handicap et les autres enfants. Deuxième inclusion sociale, c'est au niveau des établissements. Il faut qu'au niveau des établissements, les enfants porteurs d'handicap soient pris en considération. Parfois, vous rentrez dans des établissements, il n'y a pas de rampe et ça pose un problème pour que l'enfant ait accès aux salles de classe. Donc, il faut vraiment que dans les constructions, dans les infrastructures, que la notion d'handicap soit prise en charge. L'autre, c'est envers les autorités sanitaires. Nous n'avons pas beaucoup de centres spécialisés. Il y a le centre Talibou Dabo qui est là et qui est localisé à Dakar et les handicaps sont retrouvés un peu partout dans le pays. Il faut vraiment qu'il y ait un maillage territorial de ces centres spécialisés pour une prise en charge optimale de l'handicap. Il y a aussi le centre Albert Royer qui prend en charge les enfants. Nous avons heureusement l'hôpital de Diamniadio, mais ces deux centres sont au niveau de la région de Dakar. Il faut vraiment qu'on ait encore d'autres centres pédiatriques à l'intérieur du pays pour une prise en charge optimale de l'enfant, quel que soit l'endroit où il se situe. Cet élément met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité internationale. Alors qu'Israël affirme avoir déjà éliminé 40 hauts gradés iraniens, dont le guide suprême Ali Khamenei, dans l'opération militaire déclenchée samedi contre la République islamique, l'État hébreu et les États-Unis, qui ont annoncé la mort de 3 de leurs soldats, poursuivent leur frappe contre l'Iran. De son côté, Téhéran riposte en visant des bases militaires américaines dans la région. Le conflit touche désormais aussi le Liban, où l'armée israélienne a bombardé les fiefs du Hezbollah en représailles à des tirs de drones et de missiles du mouvement chiite sur son territoire. Washington et Tel Aviv ont annoncé que les frappes et opérations contre l'Iran devraient se poursuivre, voire s'intensifier, alors que l'Israël affirme avoir éliminé déjà 40 hauts gradés. Et Donald Trump qui tente de justifier auprès de son opinion les bombardements et les pertes américaines contre l'Iran, s'il ne s'est toujours pas adressé en direct aux Américains depuis le déclenchement de l'opération militaire israélo-américaine contre l'Iran. Le président des États-Unis a multiplié les prises de parole sur son réseau Truth Social et dans la presse hier. Objectif, tenter d'expliquer pourquoi il avait pris la décision de frapper la République islamique et préparer son opinion publique à de nouvelles pertes après la mort de 3 soldats américains. Et puis à présent, la page sportive. Solo Média. L'actualité sportive.
Le dernier point de cette édition, c'est la revue de la presse avec Al-Amin Senghor. Solo Media Group. La revue de presse. Bonjour. Cette sortie du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, retient l'attention des quotidiens. Ce lundi, Ousmane s'est prononcé hier dimanche à l'occasion d'un nouveau concept face aux militants, une rencontre périodique organisée en ligne pour échanger directement avec ses militants. Le leader du parti PASTEF a répondu à plusieurs questions, notamment celle concernant la rencontre de certains députés du PASTEF au palais vendredi dernier avec le président lui-même, Bassirou Diomaye Faye. J'ai dit à Diomaye que le ndogo au palais n'était pas une bonne idée, a-t-il laissé entendre, propos repris par le journal Solo. Face au jaillissement fractionniste observé au sommet de l'État, il rappelle que nul ne peut se placer au-dessus des règles du parti, même pas le président de la République. Ce coup de semonce intervient alors que certains utilisent les institutions publiques, dont le palais de la République, pour consolider des intérêts partisans menaçant l'unité et la cohésion du mouvement patriotique. Personne n'est au-dessus de la charte et des règles du parti. Affiche Yor Sonko déballe. Selon l'As Quotidien, ce n'est pas le fait de rester chef du gouvernement qui me trouble, mais l'avenir du pays après mon départ. Sonko souffle le chaud et le froid, selon Point Actu. Le Premier ministre révèle avoir tenté de dissuader sans succès Diomaye Faye à tenir son dogu au palais présidentiel avec les députés. Personne ne peut gouverner ce pays sans PASTEF, dit le chef du gouvernement. Tant que je serai Premier ministre, la gouvernance reflètera la vision du parti PASTEF, informe L'Info à sa une. Sonko refuse l'effacement. Si on m'amène sur certains terrains, PASTEF n'a pas peur de redevenir un parti d'opposition, a-t-il dit. Si le président n'est pas aligné avec son parti, on peut se retrouver dans une cohabitation douce, raisonnable. Une déclaration jugée grave, selon mes confrères du journal Les Échos. On n'est pas dans une situation de cohabitation douce. En cas de rupture, on sera soit dans une cohabitation beaucoup plus corsée où PASTEF devient un parti d'opposition. Aucun d'entre nous n'a le pouvoir seul de déclencher des réformes. Je lui ai dit que le cadre